Coucou. Voilà, ça s'est coupé bizarrement. Donc, on va essayer de faire un récapitulatif. Je crois que ça s'est peut-être arrêté quand je parlais de l'histoire, de l'historique de TPMP, donc 2010-2012. Les trois premières saisons sur France 4, évidemment avec donc la société H2O que Cyril crée, avec le groupe Bolloré, voilà, qui a été racheté, qui va être racheté un peu plus tard par Canal. Voilà, avec donc les émissions sur France 4 qui étaient en deuxième partie de soirée le jeudi soir. Voilà, c'est donc de 2010 à 2012 avec donc Éric Dussard, Élodie Gossuin, Enora Malagré, Thierry Moreau, Christophe Carrière, François Viau, Jean-Michel Maire, Jean-Luc Lemoyne, Justine Fraioli, évidemment. Donc Éric Dussard, c'est sur RTL le samedi vers midi. Et le Dégossoin, évidemment, c'est sur W9 ou Gulli avec les émissions musicales. Et Nora Malagré, évidemment, c'est le magazine de la santé sur France 5. Thierry Moreau, Christophe Carrière, François Viau, voilà, c'est les magazines télé, les journalistes. Voilà, spécialiste de la télé, Jean-Michel Maire. Jean-Luc Lemoyne, évidemment, le samedi d'en rire, tous les samedis sur France 3. Justine Fraioli. Voilà, bon, quand c'était sur France 4, il faisait à peine 300 000 téléspectateurs. Voilà. Donc, voilà, donc TPMP, c'est bien sûr en lien avec SOS Racisme. Voilà. Le président de SOS Racisme a accepté que Cyril utilise le slogan, évidemment, de SOS Racisme, touche pas à mon pote, pour qu'il le transforme en touche pas à mon poste. À part ça, bien sûr, vous le savez que en 2012, qu'en 2012, bien sûr, l'émission est transférée sur le groupe Canal, sur D8, évidemment. Et là, bien sûr, quelques-uns sont restés et d'autres sont partis, évidemment. Les chroniqueurs, donc Thierry Moreau, Jean-Michel Maire et Nora et Christophe Carrière ont suivi Cyril sur le canal 8. Évidemment, d'autres chroniqueurs comme Eric Dussard, bien sûr, ne l'ont pas suivi. Et il y avait aussi des petits nouveaux, comme par exemple Gérard Louvain, évidemment, producteur très connu de Sacré Soirée, etc. Valérie Benaïm, bien sûr, hein, ancienne animatrice de TF1, évidemment. Alexandra Roujoubert, productrice des émissions, évidemment, du Loft et directrice pendant plusieurs saisons de la Starac. Philippe Bandel, évidemment, spécialiste média. Il faisait une émission sur Paris Première à un moment. Élie Chassin, bien sûr. Et bien sûr, la journaliste média de la radio RTL, Isabelle Morini-Bosque, qui s'habille toujours en rouge et elle a fait, je crois, une saison de Pékin Express avec des célébrités. L'émission, évidemment, propose évidemment une formule avec des rubriques humoristiques avec Camille Combal qui faisait le poste de surveillance, évidemment transfuge de W9. Et maintenant, on le retrouve le mardi soir après koh dans une famille en or et le vendredi dans Danse avec les stars et bientôt la nouvelle saison de Mass Singer. Bertrand Chameroy, évidemment, tous les jours aux alentours de 20h50 du lundi au vendredi pour sa chronique Les Actus de Bertrand Chameroy. Dans C'est à vous la suite avec bien sûr Elisabeth Lemoine, évidemment. Voilà. Évidemment, Bertrand Chameroy, avant de rejoindre Cyril Hanouna, bien sûr, était un chroniqueur de Jean-Marc Morandini à l'époque où Morandini était sur D8, Direct 8. Voilà. Donc lui, bien sûr, Bertrand Chameroy, lui, c'est plus sur le côté actualité que le côté télévisuel marrant de Camille Combal. Jean-Luc Lemoyne, lui, c'était les questions en 4 tiers, évidemment, pour montrer les coulisses, le plateau de l'émission hors antenne, ce qui se passe avec les chroniqueurs. Et les divertissements de Cartman. Évidemment, Cartman, c'est, rappelez-vous, ce personnage de Sébastien Patoche,
évidemment, avec bien sûr, quand il pète, il trouve son slip, on va la foutre au fond, etc., etc. Tout un album de chansons humoristiques, un peu à la Patrick Sébastien. Voilà. Euh, et Cartman, bien sûr, il a fait aussi d'autres personnages comme un certain Jimmy Foxtrot, évidemment, voilà, pour faire des petits jeux de devinettes, évidemment, avec, entre autres, l'utilisation de la musique de Danse avec les stars, le générique de l'émission, évidemment. Où il dansait plus ou moins des danses de salon. Voilà pour Cartman. Évidemment, l'émission, donc la version longue, la version Access Prime Time, a été parrainée par Gad Elmaleh, le tout premier invité de la nouvelle formule, évidemment. Et parmi les premiers invités de cette nouvelle version, évidemment, il faisait même il a même fait inviter un certain Jean-Luc Mélenchon. Voilà, et puis ensuite il y avait aussi la petite histoire entre les chaînes concurrentes M6 et TF1 qui ne voulaient pas que les animateurs aillent chez Cyril Hanouna dans TPMP, même si au bout de quelques mois, TF1 et Canal+ ont trouvé un accord voilà, pour que les invités de TF1 participent à l'émission TPMP. Et les audiences, bien sûr, pour ce changement de chaîne, les audiences ont évolué, ils ont monté pour la première fois au niveau du million. En 2013, donc évidemment, l'arrivée de nouveaux chroniqueurs. Annie Lemoine, Jérémy Ferrari, Gilles Verdez ou encore un certain Teufa. Voilà, Jérémy Ferrari, évidemment, qui fait sa tournée en trio en France. Voilà, entre autres. Évidemment, à l'époque, il y avait bien sûr les émissions de télé-réalité, hein, la Starac, le Loft, Secret Story. Voilà. Et bien sûr, ils en profitent bien sûr pour aussi inviter les personnalités de ce genre télévisuel, comme par exemple, ils ont il a même fait venir Nabila ou encore pour parler de koh un certain Moundir. Lors des saisons 5 et 6, évidemment, l'arrivée d'un certain Julien Courbet, qui faisait l'animation des vendredis soirs, des TPMP du vendredi, qui est bien sûr remplacé quand il ne pouvait pas, les deux hommes, d'être remplacés par Enora Malagré. Et pendant l'été, bien sûr, il y a eu donc la formule estivale à la TPMP, même l'été. Voilà, avec des rediffusions, des extraits, des émissions de l'année écoulée. Nabila, donc, bien sûr, a même fait partie des chroniqueurs pendant une petite période de 3 mois, je crois. Voilà. Il y a bien sûr, ensuite, il y a eu bien sûr la petite histoire, le petit fait divers entre Nabila et Thomas avec un couteau de cuisine. Voilà, je vous donne pas tous les détails, évidemment. Donc, blablabla. Donc, vous savez que Julien Courbet donc, fait partie animateur. Voilà. Il y a encore des nouveaux chroniqueurs qui arrivent en 2014, avec par exemple Nadège Besson-Diane, qui est visible sur France 3 les samedis avec Jean-Luc Lemoyne, évidemment. Nadège Besson-Diane, donc l'actrice. Gisèle Suarez. Gisèle Suarez, ça c'est celle qui avait un accent brésilien, je crois. Voilà. L'acteur Issa Doumbia, évidemment, donc sur W9 et sur Gulli. Voilà. Cartman et Issa Doumbia, on les retrouve évidemment les samedis soirs dans les batailles de robots sur Gulli. Caroline Iturbide, évidemment, qui a quitté TPMP pour rejoindre William à midi, William Lémergie à midi sur C8. Miguel de Rennes, c'est un célèbre animateur un peu moins connu que Cyril Hanouna. Emmanuel Maubert, évidemment, lui est décédé, je crois, depuis quelques années. Bernard Montiel, évidemment, le célèbre animateur du vidéogag, acteur dans les séries TF1 Sous le Soleil, entre autres. Ou une femme d'honneur aussi, il joue le rôle d'un juge. Bernard Montiel, voilà, et bien sûr, la séquence imitation de Marc-Antoine Lebré.
pour la séquence humoristique. Voilà, évidemment, l'émission s'est donc exportée au Liban en 2015 et voilà, et qui est animée depuis le 31 décembre 2015, voilà, exactement, au Liban. Et côté audience, ça n'évolue pas beaucoup, même malgré bien sûr un record à l'époque. Le record de TPMP à l'époque était en 2014 de d'1 750 000 téléspectateurs et 7,6% de part de marché. Voilà. Donc voilà, j'ai rattrapé mon petit retard parce que je n'avais pas remarqué que la caméra était en panne de batterie. Là, je me rattrape donc en faisant un rappel rapide. Sur tout ça, on était à la page 5. Alors j'en ai que. Alors, j'en suis qu'au début, hein. J'en suis qu'au début. Là maintenant, il reste encore la saison 7, donc 2015-2016. Ensuite, il y a la saison 8, 2016-2017. La saison 9, 2017-2018. La saison 10, 2018-2019. Voilà, j'ai à peu près toutes les histoires sur toutes les saisons. Je reprends la télécommande pour aller sur YouTube. Donc du coup on va peu rattraper, mais comme j'ai déjà vu quelques séquences, on va mettre la petite séquence. On va mettre quelle séquence déjà avec Cartman sur TPMP. On va faire, on va pas l'entendre chanter. Ah tiens, on va l'entendre faire une imitation d'écouter. Là, il fait l'imitation d'un célèbre fermier de L'amour est dans le pré, avec bien sûr Karine Le Marchand. C'était un certain Thierry de L'amour est dans le pré, l'imitation de Cartman de Thierry de L'amour est dans le pré, avec un partenaire accordéoniste pour faire la surprise de cette imitation avec Karine Le Marchand et Cyril, bien sûr. On veut appeler la voix d'Eddie Murphy dans le film de le mec. Attends, on vous remet un peu le début. T'es venu avec Las Palais. Oui. J'avais demandé le look de Thierry de L'amour est dans le pré. On m'a refilé le look de De Funès dans La soupe aux choux. Et en plus, on veut appeler la voix d'Eddie Murphy dans le film de le mec. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Je vois les tout qui mettent. Y'a tout qui mettent. Alors, on se reprend. Bonsoir Karine. Mais il n'est pas du sud, hein? Non, mais moi non plus. Il est normand. Eh bien, moi je suis normand aussi, ça se voit pas. Mais l'accent n'est pas exactement. Bon, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'elle veut me niquer mon sketch. Alors, Yolia Sivadé, c'est un sketch qu'on a décidé de faire ce matin à la radio. C'est pas un personnage, c'est un personnage tout récent. On va dire qu'on est dans l'approximation. C'est dégueulasse. Je suis dégueulasse, je sais. Alors, je viens vous présenter. Excusez-moi, j'ai plus chaud, je suis garé, moi, je suis pas de là. Hop. Oh là. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est de l'eau minérale, ça, c'est pour dégorger de tuyaux, ça. Mais c'est rouge. C'est pour dire, ah oui, c'est de l'eau minérale rouge, ça existe. Perrier rouge, tu connais pas? C'est pareil. Alors, on va vous interpréter des petites chansons sur lesquelles vous allez devoir deviner. Des gonzesses de la télévision. Des gonzesses de la télévision. Donc chez vous aussi, vous allez devoir trouver des animatrices de télévision, c'est ça? Exactement, les filles de la télé. Donc, Voilà, si vous voulez voir la suite, vous cherchez, voilà, vous tapez Cartman, TPMP, Sébastien Patoche, voilà, vous trouverez plein d'autres séquences. Donc voilà, il a fait aussi une imitation de Renault aussi. Donc évidemment les séquences avec Sébastien Patoche, donc avec Jimmy Foxtrot, voilà, un sketch avec un certain Cartman, évidemment, ou encore par exemple. Allez, je vous mets une chanson de Sébastien Patoche. Toujours sur le plateau de TPMP. Avec une nouvelle personnalité.
Ça s'appelle La Dernière Goutte. Alors attendez, la dernière goutte, je vais vous dire avant On d'écouter. n'a pas commencé. Attendez, avant d'écouter la dernière goutte, j'aimerais dire que c'est Gilles Verdez qui a été élu meilleur animé ce soir. Oui, il y avait à ce moment-là, il y avait un concours de solide Alizé, mais bon, c'était les chroniqueurs qui étaient habillés comme Alizé. Voilà. Ça vous dérange de le prendre comme danseuse pour ce nouveau titre? Une fois que je gagne quelque chose. Alors, mettez-vous là. Il fait péter les danses direct. Ouais, mettez-vous là, mettez-vous à côté de Sébastien Patoche. Vous pouvez danser à côté. C'est le dernier titre de Sébastien Patoche en exclusivité avec Gilles Verdez, Alizé, en danseuse. Attention, c'est Mais la parti. personne, bien sûr. Allez, on trouve quand même la personne? Bien sûr, Allez, c'est évidemment. parti, c'est la Et dernière. musique. Allez, va. C'est eux qu'on appelle les leveurs de champions. Bon, allez, voilà Sébastien Patoche, Cartman. Voilà donc le fameux personnage de Sébastien Patoche. Qu'est-ce qu'on va vous mettre Bon, allez, tiens, par exemple, on va mettre. Alors, on va mettre une chanson de Sébastien Patoche. Avec bien sûr la chanson qui s'appelle La Cartouche, évidemment. Donc, on va juste écouter un peu le début. Pas chasseur, mais je mettrais bien une cartouche à ça, là, tiens. Évidemment, c'était qui faisait un peu une parodie d'un clip de Pharrell Williams, je crois. Enfin, je sais même plus. Voilà, c'est. Il y a quelques clips qui ressemblent à des vrais clips de l'époque. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore donc, on va pas, voilà, on va pas aller bien loin. On va juste mettre. Ah bah tiens. Hop là, on va effacer. Voilà. Alors on va taper chat me roi. Alors attends, ah ouais, j'ai une idée. On va faire chat me roi, TPMP. Alors hop là, chat me roi. TPMP. Voilà, il faut juste que je trouve la séquence que j'ai beaucoup aimée. Bertrand Chameroy. Attends, attends, on va faire. Ouais, on va faire la petite chanson de Camille Combal et de Bertrand Chameroy, avec bien sûr une chanson consacrée à Cyril Hanouna. On n'avait pas le temps, c'est pour ce soir. Alors le titre s'appelle T'es vraiment sympa, Cyril Hanouna. Alors la blague partait de votre anniversaire, on a fait ça, on s'est dit bon bah on va faire le titre en entier. Et le succès. Ah bah non, ouais, on n'en est pas là quand même. Donc c'est parti, et je remercie, vous verrez il y a des guests dedans, c'est ceux qui nous ont inspirés et ça me fait très très plaisir qu'ils soient venus. Regardez ça. J'ai envie de le voir, j'en peux plus. Ah, et on a tout donné. Je vous dis, on a tout donné. Et Sartek pour le brochet. Merci. Silky Cap, Tizi Bertrand, bientôt dans les bacs, Cyril Hanouna. T'es vraiment sympa, Cyril Hanouna. T'es un gars comme ça, Cyril Hanouna. On ferait tout pour toi, Cyril Hanouna. Sauf le tartare ascenseur, ça on le sent pas. Tout à... Voilà, Camille Combal qui faisait des parodies et
Ah, du coup, je vais être obligé de taper la Reine des Neiges, donc espace. Euh, comment je vais faire ça? Je vais faire L, non? Non, ça ne fait rien. Ouais, on va faire ça. Je sais pas si ça va trouver. Espace. Là. R. E. I. Voilà. Alors, du coup, hop, la Reine des Neiges. On va juste écouter, par exemple, la chanson préférée de Bertrand Chameroy à l'époque, c'était ça. Et alors, Anaïs, est-ce que vous pouvez nous chanter quand même le premier couplet et refrain de Libéré, délivré pour toutes les familles qui sont devant, chez eux, qui nous regardent. Voilà, juste voilà, vous ne faites que le refrain. Non, moi j'aime bien couplet, refrain, vous pouvez nous faire Mais couplet. bien sûr, on va faire ça. J'adore. Et juste après, on vous laissera parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent regarder le match. Vous serez pile à l'heure pour le match, je vous le dis. Les avant-matchs, ça sert à rien. Voilà, je vais vous dire avant-match, après-match, moi je regarde que le match. Voilà, c'est tout. Alors, ouais, et vous allez chanter un petit peu, vous allez accompagner? Oui, j'ai fait le cœur. Non, on fait quoi? On fait a cappella? Comme ça? Il y a de la musique ou On pas? a les PBO, je crois. On a les PBO. Ah. Sinon, vous bossez avec la Fabien. Le tourneur, Et lui, sans rigoler, il enregistre. On a les PBO, les gars, c'est bon. Évidemment, c'était pour une émission, c'était pour un TPMP spécial carnaval, où les chroniqueurs étaient tous déguisés en personnages du dessin animé, voilà. Et donc là, t'avais Cyril Hanouna qui était déguisé en Buzz l'éclair et Bertrand Chameroy qui était, je crois, déguisé en Peter Pan.